Donc, il y a 1 heure, j'ai la dalle, ça me réveille. Je me lève, je monte chercher une bière, j'ouvre le placard et sur quoi je tombe? Un rat. Ouais. Alors, Un rat! Non, pas un rat! Un rat. oui, mais il est où, là? Bah, t'inquiète pas, j'ai the solution. Non, mais attends, tu crois que c'est la bonne, là? Parce que tu sais, la mort au rat, c'est pas fait pour les chiens, hein. Parce que tu sais, dans mort au rat, t'as le mot rat. Comme ça, tu sais que c'est pour les rats. Puis t'as mort aussi, comme ça, tu sais que c'est pour les tuer. Ouais, puis t'as eau. Ah oui, mais ça, je sais pas pourquoi, ça. Non mais laisse tomber, de toute façon, les rats, c'est super intelligent. Ils savent très bien que l'amour au rat, c'est pas bon pour eux. Tiens, regarde. Rat passe ton chemin. Interdit au rat. Attention, chat méchant. Fort, non? Ah ouais, pas mal, ouais. Oh, c'est ce que j'aurais dû faire quand j'ai eu les morpions. Tu sais, Jérôme, avec toi, c'est pas comme avec les autres mecs. Hein. En général, je couche pas le premier soir. Pourquoi? Ils veulent pas? Arrête. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que c'est vrai, hier, on n'a pas tellement eu le temps de parler. Tu sais, je fais un métier un peu spécial et sincèrement, j'ose pas t'en parler. Bon? Mais qu'est-ce que tu fais? T'es le coiffeur de Catherine Trottmann? Non. Non, c'est pire que ça. Je suis flic. Je viens d'être nommé inspecteur dans le quartier. Ah ouais? Ah non, mais moi, ça me pose aucun problème. J'ai aucun préjugé là-dessus. Hein. Tu peux bien être flic ou même pire. Enfin, je veux dire, tu fais ce que tu veux. Moi, c'est chouette. T'es sûr? Mais enfin, évidemment. Même des fois, je regarde le commissaire Moulin. Alors... Ah bah alors, on est sauvés. Ah, tu sais, j'ai tellement d'histoires qu'on foiré à cause de ça. Oh, c'est pas que les filles, hein. C'est leur entourage aussi. Ils supportent pas. Ah, non, mais avec moi, t'auras aucun problème. Hein. Tu vas voir, mes copains, ils sont super cool. Ils arrêtent pas de rouler des joints, des mécaniques. Non, ils sont top sympas, tu vas voir. Bah, c'est super. Qu'est-ce qu'on fait? On va les rejoindre au petit déjeuner? Ouais. T'aimerais pas qu'on aille le prendre tous les deux en amoureux dans un troquet à côté, là? C'est comme tu veux. Tu t'habilles et on y va? Oui, génial. Mais... il y aurait un truc qui serait super sympa, c'est que tu passes par la fenêtre. Tu sais, un peu genre comme Mel Gibson dans L'Arme Fatale. Toi, t'as peur que le sale flic croise tes gentils copains, c'est ça? Pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Si tu veux passer par les canalisations, je suis pas regardante. Franchement, Bounty, pour piéger un rat, tu mets des panneaux, toi. Où t'as vu que les rats, ils savaient lire? Hein? Tu sais qu'ils ont pas fait CM2, hein? T'as tort. T'as tort de sous-estimer notre rat. Hein. Ça fait 3 jours que je l'étudie. On a affaire à un cerveau. The brain. The brain of rat. C'est quoi ce bordel, là? Ça, c'est the solution. J'ai acheté une rate. Pas le truc que t'as dans le bide. Hein. Non. Le truc qui est la femelle du rat. Attends, tu veux dire que pour supprimer un rat, t'en rajoutes un, toi? Ouais. Elle combat le mal par le mal. Mais non, par la femelle. Ouais. Simon, réveille-toi. Hein? Qu'est-ce qui mène le monde? Le cul. Ma rate, elle va attirer le rat et moi, hop, je les chope. Ouais. Comme ça, au lieu de disparaître, ils vont se multiplier. T'es fort, toi, hein? Je te préviens, Bounty. Tu mets de l'arsenic et de la mort au rat, sinon moi je m'en occupe. Bonjour. Bonjour. Bah voilà, je vous présente Jérôme. Salut. Il est super sympa, intelligent, drôle, romantique. Miloud, con, frimeur, ringard. C'est ce qu'on dit, hein. Assieds-toi, voilà. Ça va? Oui, merci. Bien dormi? Oui. Hein, tu veux un café, du thé, du jus d'orange surgelé? Mais attends, ça va, oui, il fait ce qu'il veut. C'est quoi cet interrogatoire, là? C'est quoi cette méthode de flic?
Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est complètement idiot, c'est vrai pourquoi on associe bêtement le mot flic avec des choses négatives. C'est vrai ça, il y a pas que des cons dans la police. Pourquoi tu nous dis ça? Nous, on s'en fout, nous, hein. Ouais, c'est pas ce que tu disais la semaine dernière quand t'as chopé un PV parce que tu roulais dans le couloir des bus, hein. Mais j'étais en tort. Et je remercie infiniment cet agent qui m'a adressé un procès-verbal de 900 balles et qui m'a enlevé 2 points en moins sur mon permis. Voilà. Grâce à ça, ça a permis d'éduquer mon sens civique. Non mais c'est vrai, avec le recul, je me rends compte qu'une société sans flics, c'est invivable. Vive les forces de l'ordre, qui nous assurent une sécurité permanente. On dirait que quelqu'un s'est glissé dans l'enveloppe charnelle de Valérie pour faire l'éloge de la police. Mais chut, regardons. Ouais, c'est pas tout à fait faux. C'est sérieux ce qu'ils disent, hein. Parce quoi? Ils disaient de la magie noire. Non. Si. Non mais c'est pas possible. Vous pouvez pas imaginer qu'il n'y a pas que des cons dans la police. Non. Non. Eh ben s'il y en a, au hasard les inspecteurs. Non. Moi j'en ai connu un, il avait une couche. Hein. Il croyait que la polygamie c'était dans les dom-toms. Ils sont cons, ces flics. D'ailleurs, c'est où la polygamie, déjà? Ah, dis-moi, Jérôme, c'est quoi ton job? Banquier, il est banquier. Eh ben, on va dire que je suis banquier. Mieux que flic, hein. Vous l'imaginez en flic Impossible, hein, tu m'aurais déjà traité de sale bico. Moi, les condés, je les repère à 15 bornes. Les flics, c'est tous des enculés. Non mais dis donc, hé alors Attends, mais c'est quoi cette façon de parler là? On dit pas flic, on dit policier. Tu vois? Je t'avais dit que ça allait pas être possible entre nous. Je crois que t'as raison. Bon. Eh ben, si tu changes d'avis, tu m'appelles? À la banque? Bah où il va celui-là? On a dit quelque chose qui allait pas? Oh. Allez non, je suis déçu. Hein. Pour une fois que tu nous ramènes un mec sympa. Attends, enfin, banquier, c'est pas non plus des... Enfin, moins que flic, quand même, mais... Les banquiers, c'est quand même des... Enculés? Bon alors, maman, parle, je t'écoute. Mon bébé, tu sais que je t'ai vu jeune. Très jeune même. Ça fait 6 ans que je suis séparée d'avec ton père et... Comment te dire, la solitude pour une femme, eh bien, c'est parfois pesant. Alors j'en ai parlé avec ton père, il est d'accord et... Je vais me remarier. Oh mais c'est pas vrai, mais c'est génial. Attends, papa, il doit être comme un fou. Oh, c'est pas vrai. Oh, qu'est-ce que je suis contente que tu le répouses. Ah non, non, je vais me remarier, mais pas avec ton père. Comment ça? Avec qui alors? Bah, justement, le voilà, Simon, Jacques. Bonjour. Votre mère m'a beaucoup parlé de vous. Oui. Eh ben moi pas. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce mariage? C'est une très bonne nouvelle. Écoutez, ça fait 6 mois qu'on se fréquente. Il était temps d'officialiser ce petit jeu de cache-cache. 6 mois? Et pourquoi tu m'as rien dit, toi? Mais chérie, parce que je suis adulte, parce que je fais ce que je veux, et que je ne savais pas si Jacques était la bonne personne. Oui, d'ailleurs, on ne sait toujours pas. Bon, et puis, on se tutoie, hein? Et puis, tu sais, ta mère est une maîtresse. Hors pair. Et qui fera une épouse admirable. Non mais faites gaffe là, c'est répugnant quoi, bordel C'est de l'eau, chérie. Eh ben ça va, toi, joue pas sur les mots, hein. Enfin, je sais pas quoi, faites gaffe, allez faire ça ailleurs. Oh, Simon, c'est pas grave. Ah non, enfin, Simon, quoi, ta mère a raison. Attends, mais d'où il me tutoie, lui? Mais t'es qui, toi, d'abord, là, hein? C'est pas parce que tu sautes ma mère que t'as tous les droits. Simon, calme-toi. Oh, toi, t'as pas d'ordre à me donner, ok? T'es pas ma mère, toi non plus. Je te préviens. Si jamais tu l'épouses, je te tue. Et puis alors, c'est valable pour n'importe qui voudrait l'épouser, hein? On m'a dit. Puis tu te rends compte, ma mère avec un vieux, là. À vue de nez, il a au moins 50 ou 51 ans de plus qu'elle. Tu m'écoutes, là? Ouais. Ah non, t'as l'air préoccupé. Oh, donne-moi ta mimine. Donne-moi ça, hein? Tu sais que je suis le menhir sur lequel tu peux te reposer. Après une marche épuisante sur le long chemin de la vie, hein? La grande oreille qui t'écoute et qui compatit. Allez. T'es mignon. En fait, c'est au sujet de Jérôme. Je suis pas sûre que vous l'acceptiez.
Hein? Enfin, mais tu rigoles ou quoi? On a tout fait pour le mettre à l'aise, le banquier, là. Il est pas banquier. Ah, Il est flic. oh l'enculé. Flic, mais enfin, mais ça va pas ou quoi? Avec toutes les drogues douces qu'il y a ici, mais enfin, tu veux nous faire serrer ou quoi? C'est un vrai cartel! Ah, mais t'es dégueulasse. T'avais dit que je pouvais te parler. Elle est où la grande oreille, le petit menhir, Ouais, là? bah, la grande oreille, le petit menhir, ils ont dit pas de flics ici! Bah, merci de ton aide, hein. T'as insulté le mec de ta mère, mais je le crois pas, ça. Mais c'est une honte, hein. Mais pire, il l'a menacé de mort devant 10 témoins. Mais t'es malade ou quoi? C'est quand même ton futur papa. C'est pas parce que t'as pas été un enfant de l'amour, sauf votre respect, hein, que les autres n'ont pas droit. Oh, toi, ça va, hein. L'homme qui murmurait à l'oreille des rats, camembert. Alors Simon, Jacques viendra ici demain pour que tu t'excuses auprès de lui, n'est-ce pas? Alors, ou tu t'excuses, ou tu t'excuses. C'est vrai, elle a déjà eu une vie de merde. Sauf votre respect, hein. Si en plus elle peut pas avoir un petit peu de bonheur. C'est déjà une chance qu'elle ait trouvé un mec à son âge, hein. Sauf votre respect. Oui. Bon, bah d'accord. Fais venir Jacques ici demain, et puis bah, je m'excuserai, voilà. Eh ben voilà, c'est pas bien compliqué. Ah, qu'est-ce qu'on va être bien dans cette maison avec Jacques. Comment ça, dans cette maison? Jacques et moi, on récupère la maison, et puis toi, je te donne mon petit 2 pièces. Oh, tu seras bien, tu verras. Mais vous allez dormir où? Parce qu'on est vachement nombreux ici, nous, hein. Oh, il est mignon. Non, je récupère la maison et vous, vous partez. Voilà. Mais vous connaissant, je n'ai aucune inquiétude. Hein. Bon, j'y vais. Tu présentes tes excuses à Jacques demain, hein. Alors là, bravo les gars. Alors vous avez été franchement de vraies merdes. Eh, moi je l'ai pas dit devant ta mère, hein, sauf son respect. Mais t'as raison, c'est un vrai connard ce type. Alors, Et dis-moi, Simon, y a bien 4 chambres dans son 2 pièces à ta mère. mais alors tout d'abord, Jacques, j'aimerais m'excuser pour mon attitude au restaurant. Hein. Y a pas de souci, fiston, non. Je t'en veux pas. Jacques, l'amour est un sentiment noble. Hein. Aussi, je me dois de vous prévenir que d'un point de vue purement affectif, ma mère est quelqu'un d'assez, comment dirais-je, impulsive. Hein. Je comprends pas, là. Non, ce qu'il veut vous dire là, c'est que sa mère, c'est pas une farouche. Voilà, déjà du temps du père de Simon, elle se tapait tout ce qui bougeait. Peut-être pas tout, Miloud. Non mais, nous, si on vous dit ça, c'est pour vous rendre service. Sortez avec elle, d'accord, mais ne l'épousez pas. Vous restez chez vous, elle reste chez elle, bon, nous on reste ici. Oui. Et puis vous voyez juste pour aller au ciné, au resto, et pour niquer. Peut-être pas pour niquer, Miloud, c'est ma mère quand même, là. Mais pour, comment dirais-je, faire l'amour, Jacques, hein. Oui, bon, c'est bon, faire l'amour si tu préfères. Et toi, Simon, tu acceptes que tes copains parlent comme ça de ta mère? Jacques, une liaison hors mariage, là, hein. Chacun chez soi, Jacques. Eh, c'est le compromis idéal, quand même, non? Bah oui. Alors? Vous aurez que le bon, pas la routine, que du sexe. Vous rentrez chez vous le soir et vous la prenez sauvagement sur le canapé, doucement, là. Miloud, ça va, Bah oui. oui, vos doigts qui s'enfoncent dans la chair de ses Miloud, fesses. Miloud, Et votre bouche, lui mordit, ces gros salauds. Et là, dans un râle de désir. hein, hein. Miloud. Qu'est-ce qui lui a pris, là? Il s'est endormi, là? Non, juste au moment où j'arrivais à l'orgasme. Ta gueule! Eh, les rats, ils sont trop forts, hein. Ils ont une organisation comme les abeilles, il leur manque que le miel. Qu'est-ce qu'il a, lui? Bah, je sais pas, on parlait gentiment de cul et pouf. Il a bouffé des cacahuètes? Pourquoi, il les digère pas? Les cacahuètes, je sais pas, mais l'arsenic et la mort au rat, j'en doute. Comment ça? Oh, c'est pas vrai, les mecs, là. Quoi? Il est mort. Il est mort. Je te le dis, là, il est mort! Bah quoi, moi j'ai fait comme tu m'as dit, quoi. C'est vrai, j'ai mis le poison dans les cacahuètes pour les tromper. C'est pas con, les rats. Mais oui, bouffe des cacahuètes, les rats, maintenant. Mais c'était pour les tromper, c'est vachement intelligent, un rat. D'ailleurs, c'est la preuve qu'il était con, lui. C'est pour ça qu'il en a bouffé des cacahuètes. Oh, ben oui, je me disais aussi, les rats qui prennent l'apéro. Ça va, ça va. Vos gueules! Simon, j'ai l'impression là que pour le mariage, c'est un chouille compromis, non? C'est pas vrai, là. Eh, les gars, vous vous rendez compte qu'il y a dans les maisons, là, un cadavre que j'ai menacé de mort? Devant 10 témoins, hein. Oh, c'est pas vrai. J'ai une idée. On n'a qu'à dire que c'est un suicide. Bah oui, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, on a ses papiers, on note l'adresse, on prend les clés de chez lui dans sa veste et on le transporte. Et là-bas, on écrit une lettre de suicidé. Ça me trouve le cul, mais remarque, j'ai pas mieux. Où t'as trouvé un cerveau, toi, depuis hier? Ah, fais gaffe, la boutique, voilà, tu as déchiré son pull! Ouais, quoi, fais gaffe, c'est bon, il va pas attraper froid maintenant.
Non, Milou, ça va pas du tout, ça. C'est pas une lettre de suicide, ça. La vie est trop dure, je me suicide. Recevez, monsieur, madame, mes salutations distinguées. Moi, j'aime bien monsieur, madame, parce qu'on n'est pas censé savoir connaître le sexe de la personne qui va découvrir le corps, et dans un sens, c'est hyper prévoyant. Oui, et puis alors, suicide, déjà, ça prend qu'un C, hein. Mais non, t'es con, toi, quoi, ça ferait cuicide. Oui, bon, alors, allez, écris. Maman. Ça va, Myriam. Notre amour est impossible, car je suis atteint d'une maladie incurable. Incurable. La grippe? D'où c'est incurable, la grippe? Ah, moi, mon grand-père, il en est mort incurable. Bah, ton grand-père, on s'en fout, voilà, excuse-moi, Bounty. Allez, je suis atteint d'une grave dépression nerveuse. Bien ça. Et je mets fin à mes jours. Pas la peine de marquer fin à mes jours, parce que les gens, ils le verront bien. Oui, et ben t'es gentil, c'est moi qui suicide, hein? Ah, d'accord. Ça va, monsieur, c'est mon cadavre, personne n'a le droit d'y toucher. Bah oui, il a raison, hein. En plus ça devient la dictée de pivot, là, hein. C'est pas marrant. Bah alors, écris! Je mets fin à mes jours. En me tuant. Allez. Ah, d'accord. Ok. Alors moi, quand je note qu'il y a une répétition, je me fais bouler. Mais quand c'est monsieur Miloud, alors attention. Bon, écoute, Bounty, va te mettre ton canari et oublie-nous, hein, voilà. Alors, écris. Je mets fin à mes jours en avalant de la marora. Oui. Non, va. Et de l'arsenic, hein. Oui. Mélangé à des cacahuètes. Salé. EES. Que j'ai avalé avec du champagne. Oui. C'est bien ça, c'est bien. Non, le champagne avec un H, sinon ça fait campagne, Miloud. Et les tucs? Quoi les tucs, Bounty? Ben ouais, il a peut-être pas pris des cacahuètes, il a peut-être pris des tucs aussi. Oui, et ben t'es gentil, on va peut-être laisser ça au médecin légiste, hein? Alors écris. Je meurs ici dans mon appartement. Où j'ai toujours vécu avec mon canari. Voilà. Et mon petit pull gris chiné que j'ai négligemment déchiré. Voilà. Non. Si, c'est important de personnaliser. Bon alors, pour conclure, je mets quoi cordialement Jacques Néraud? Non, pas cordialement. Adieu, voilà, c'est bien ça, adieu, et tu termines là-dessus, hein? Bah affectueusement. Non, adieu, et tu arrêtes sur adieu, voilà. Bon, allez, on se tire là, allez. On répond pas là? Oui, bien sûr. On prend les messages, on passe un petit coup d'aspi, on fait les carreaux. Mais tu as déjà rendu ton cerveau ou quoi, toi? Simon. C'est bon? C'est bon. Ah, les castors. Vous n'avez pas vu Jacques? Jacques! Pourquoi on aurait vu Jacques? On a décidé d'avoir Jacques, nous! Ah, mais Miloud, cool, hein, on n'a pas vu Jacques, voilà, point. Non, mais c'est parce que je suis inquiète. On avait rendez-vous ici pour aller au théâtre. Vous avez qu'à y aller, puis s'il vient, on lui dira de vous rejoindre au balcon. J'ai téléphoné il y a un quart d'heure chez son voisin, il n'y est pas. Hein? Mais pourquoi chez son voisin, maman? Mais son voisin de palier, oh, c'est un garçon charmant, tu sais. Il partait en week-end, alors il a donné un double des clés de son studio à Jacques pour aller nourrir son canari. C'est sympa, hein? Ouais. Mais tu veux dire que Jacques avait les clés de ton voisin pour aller nourrir le canari? Mais je ne sais pas, Simon, je ne sais pas. Bien, maman, on va faire une petite course, on te laisse là, hein, voilà. Mais quelle course? Mais si tu sais bien, là, le colis qu'un copain nous a demandé de déposer chez lui. Mais quel copain j'ai que vous, moi? Mais tu sais bien, même qu'ils avaient dit de pas se tromper d'appartement, là. Ah mais non, pour ce qui s'est passé, moi je suis pas du tout envie d'aller rencontrer le coup de toi. Non, il est parti de manquer le canari. Bingo, j'ai les clés. C'est quand même pas de ma faute s'il avait 2 paires de clés dans la poche. Ouais, je voudrais pas dire, mais c'est quand même un peu la boulette, hein. Ah ouais? C'est qui la boulette, là, hein? Comment il s'appelle ceux qui fait la boulette avec les vides cacahuètes, là? Bon, on m'aide là, je vais pas le porter tout seul, non? Mec, je suis sérieux. C'est qui? Frédéric Poiret. C'est à quel sujet, oui? Eh bien, c'est au sujet que j'aimerais bien rentrer chez moi. Mais vous êtes qui, vous? Des cambrioleurs? Bon, je vais appeler les flics. Non, pas les flics, pas du tout. Je suis le beau-fils de Jacques Néraud.
Il m'a demandé de venir nourrir le canari en son absence. Ah, d'accord. Vous m'ouvrez? Oui, oui, tout de suite. Mais dépêche-toi. Ah, me pousse pas. Ah, c'est bête. C'est bête, je trouve plus les clés là. Dans la serrure! Ah, mais évidemment que c'est ballot. À 3. Je le bascule. Et tu le rattrapes. D'accord. Ok? Dépêche-toi, j'ai le vertige. 2. Attends, braille-toi. Il est lourd. Tiens-le. Tiens-le, ramène-le, presse-toi. On l'a un peu lâché là, non? Faudra pas oublier de rajouter dans la lettre. Et en plus, dès que je suis mort, je me jette par la fenêtre. Vous êtes allé nourrir le canari de Frédéric Poiret parce que monsieur Jacques Néraud avait un empêchement. Voilà, oui. En fait, il avait un suicide et il ne pouvait pas et nourrir le canari et se suicider. Voilà. Et évidemment, vous êtes allés à 3. Voilà. Un pour ouvrir le sac de graines, un pour le verser dans l'écuelle et un pour empêcher le canari de s'évader. Normal. Classique. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Classique, quoi. Myriam, notre amour est impossible. Oui, alors Myriam, c'est ma maman. Merci, j'avais compris. Je suis atteint d'une grave dépression. Je mets fin à mes jours avec de la morora et de l'arsenic mélangé à des cacahuètes salées que j'ai avalées avec du champagne. Je meurs ici dans mon appartement où j'ai toujours vécu avec mon canari et mon petit pull gris chiné que j'ai négligemment déchiré. Adieu, affectueusement. Ça, on peut pas lui enlever. Il explique bien. Ah oui, ça oui, très bien, très bien. Mais le plus étonnant, c'est la notation. En bas, à la main. PS. Et en plus, dès que je suis mort, je me jette par la fenêtre. Bizarre. Hein? Ah oui, bah, c'est exactement ce qu'on s'est dit. Hein? On s'est dit quand même, c'est bizarre ça. Hein? Bon. Eh ben, je crois que je pourrais classer l'affaire ici. Oh oui. Mais vous savez ce que c'est. Je vis seul, pas de femme. Alors pour m'occuper, je reste le soir au bureau et j'étudie un peu plus profondément les dossiers. Ah oui, vous faites ça, vous. Il m'arrive même de trouver des trucs pas net. Je sais pas moi. Une mort maquillée en suicide. Genre 15 ans de placard sans remise de peine. Ah oui, quand même. Alors que si j'avais une petite femme, j'aurais beaucoup moins de temps pour étudier mes dossiers. Vous n'avez pas vu Valérie, là, ces derniers temps? Eh ben non, figurez-vous. Des soucis avec l'entourage proche. Ah oui? Ah non, mais alors ça peut s'arranger, ça. Hein. Bah, et justement, on se disait, il y a quand même longtemps qu'on n'a pas vu Valérie avec un policier. Hein, et puis ça commençait à nous manquer. Voilà. Et vous savez ce qui lui ferait plaisir au policier? C'est le petit déjeuner servi au lit. Ah oui, bah ça c'est pas un luxe hors de portée. Hein. Avec un bon jus d'orange? Fait avec des vraies oranges pressées à la main? Non, c'est vrai. C'est chiant de presser les oranges à la main le matin. C'est comme d'aller chercher les croissants. Oh, c'est chiant si on veut que ce soit chiant. Ah mais si on veut que ce soit cool, alors là, c'est cool. Mais oui, c'est comme de laver la bagnole d'un flic tous les matins avec une bonne peau de chamois, là. C'est pas... Voilà! On se comprend. Ça va aller? Allez, maman, sois forte. Tu sais, je suis sûr que de là où il est, Jacques te regarde. Oh l'autre, n'importe quoi, il peut pas voir à cause du couvercle. Mais je parlais pas de l'urne, je parlais de là-haut, du paradis. Mais comment je vais faire? On s'entendait si bien. Tu sais, il était un petit peu dépressif aussi, hein. Mais non, c'est ça que je comprends pas. Il était pas dépressif du tout, il avait tout le temps envie de baiser. Bah voilà. Ouais, de toute façon, un jour, il se serait pendu les veines en se jetant par la fenêtre de sa baignoire. Vous croyez? L'âme de Jacques, la mettez pas trop près d'une fenêtre des fois qu'il a envie de ressauter. Bounty, tes vannes parfois c'est limite. Hein. Mon chéri, je voudrais pas te faire de peine, mais tu sais, mon petit 2 pièces, je crois que je vais le garder. J'y avais tellement de souvenirs avec Jacques.
Bah, ne t'inquiète pas, on s'arrangera. Tu sais, moi, nous, ce qu'on veut, c'est ton bonheur. Voilà. Surtout question vie de merde, enfin, sauf votre respect. Monty. Les castors. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi dans ces moments difficiles. Ils vont pas tarder à arriver, ils sont partis à l'enterrement de Jacques, au crématorium. Tu te rends compte, il s'est suicidé, non? Mais tu le crois, ça? Mais non, je le crois pas. Enfin, si, je le crois. T'as un décapsuleur? Oh, bien sûr, mon amour, je vais te chercher ça tout de suite. C'est incroyable comme ils ont changé. Hier, ils détestaient la police, aujourd'hui, ils l'adorent. Mais ils sont très sympas, tes potes. Mais même Bounty, hein, c'est lui qui a insisté pour qu'on se revoie. Il a dit un monde sans la police, c'est comme une fleur sans les pétales. Tiens. Ils ont un drôle de goût, tes cacahuètes. Ah bon? Elles seraient pas un peu périmées? Écoute, je suis désolée, je sais pas, je les ai prises dans le placard. Je vais t'en chercher d'autres. Bah, peut-être tu préfères des pistaches? Oh non, c'est pas possible, ça. On n'a même pas fait l'amour, il dort déjà. Mais ça promet pour l'avenir. Jérôme! Pour moi, la soirée n'est pas terminée. Jérôme! Jérôme! Mais enfin, Jérôme! Oh, les gars, regardez, c'est incroyable, un mec qui dort comme ça. Regarde! Eh, je le secoue. Il bouge pas. Attends, Valou, me dis pas qu'il a mangé des cacahuètes. Attends, merci pour les cacahuètes, elles s'étaient périmées la honte devant Jérôme. Dis-moi, est-ce que t'as les clés de l'appartement de Jérôme? Pourquoi? Tu crois qu'ils sont allumés les clés à l'oreille, ça va le réveiller? Bon, Monty, va me trouver ma vieille machine à écrire, là, des fois qu'il n'y en ait pas chez lui. Ok, allez. Eh ben, Milou, ne reste pas comme un flanc, là, viens m'aider. Oh non, mais moi j'en ai marre de ces nouveaux copains là. Et puis virez les cacahuètes là. Vas-y. Toi de jouer. Allez, vas-y. Quoi? T'as déjà tué deux d'entre nous et maintenant tu mets échec et mat? Toi, tu vas trop loin, toi. Et maintenant, hein? Tu veux qu'on teste ton QI?